Bonjour à tous, bienvenue sur Tarot Chaman, Chamanato pour vous servir. Écoutez, je tenais vraiment à m'excuser. La dernière fois, j'avais un petit peu un petit peu mal à la gorge. Là. Alors, c'est ça. Le chakra gorge était comme à son apogée, comme on dit. Alors, bienvenue à tous. Merci à la super communauté que nous avons. Je suis très, très, très contente. Écoutez, merci de liker, de partager. Si ça vous parle, écoutez, cette guidance, ben, vous la transmettez le plus possible pour qu'on puisse, non pas éveiller certaines consciences, mais dans votre corps, tu sais, des fois, dans votre âme ou que ce soit au niveau spirituel, des fois, on a besoin moi aussi, on n'est pas bon juge pour soi, hein? Alors, c'est sûr que même si on a souvent des dons ou on a des choses que l'on possède, ça ne veut pas dire qu'on est bon pour soi. Hein? On a souvent besoin nous-mêmes d'être guidés. Même si on a certaines forces et certains dons. Alors, écoutez, j'ai bien lu vos messages. Je suis avec vous de tout cœur. Restez courageux, restez en force et puissants. Essayez de ne pas sombrer à la tentation, comme on dit. Il faut rester avec le divin. Il faut rester au centre de soi. Il faut rester présent dans nos énergies. Pour ceux que, tu sais, on a eu un commentaire là, pour le son. Alors, c'est ça, mon mal de gorge n'aidait pas. Mais c'est sûr et certain qu'on va upgrader ça là, avec le temps. Dans le sens qu'on va faire des petites investigations pour aller chercher une meilleure qualité sonore pour que la voix sorte un peu mieux. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire, les petits messages. N'hésitez pas à partager, liker, mais aussi, surtout, prenez ce qui résonne en vous. C'est ce qui est important. On ne veut pas, tu sais, une guidance, c'est une guidance. Des fois, il faut nuancer. Et c'est pas tout dans une guidance, des fois, qui vous correspond. Alors, allez-y selon les choses qui vous parlent. Là, j'ai monsieur était là. Puis, je m'excuse aussi pour une autre chose. Là, on est un peu plus sombre que d'habitude au niveau de la luminosité. C'est parce que nous, écoutez, tout est blanc. Moi, je suis au Québec. Et moi, je vis dans une forêt. Alors, je suis très, très connectée avec les arbres, la nature, mais tout est blanc et naturellement, on manque souvent d'électricité. Alors, on s'éclaire aux chandelles et c'est pas plus grave que ça, on aime ça. Hein? C'est ce qui en fait la beauté. Alors, ici, si je regarde à l'horizontale, ça commence raide, hein, assez durement, la prison, les projets négociants. Ensuite, on a séparation, arrivée, deuil, pouvoir, infortune et opulence. Bon, alors ici, j'ai eu une autre carte. On me parle d'une femme riche. Bon, dans plusieurs guidances, ça revenait. Alors, une femme riche qui pourrait aller en prison, qui est en train de se séparer d'un homme. Un homme de pouvoir. On nous disait aussi qu'elle avait un certain pouvoir. Alors, ici, on fait référence à l'amour. C'est quelqu'un qui vous a fait du tort. Un consultant, c'est ce qu'on me dit. Quelqu'un qui aurait atteint votre intégrité, qui a fait des choses dures dans votre dos. Oui, on parle d'une grossesse. Peut-être que ces gens-là ont voulu avoir un enfant. On parle d'une femme riche, mais qui est beaucoup plus âgée que la personne qui est avec lui. Et c'est ça, il y a une grosse différence d'âge là, entre les deux. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, là. On nous dit qu'ils auraient peut-être essayé d'avoir des enfants, mais que ça a été compliqué. C'était dans leur projet. On dit que c'était presque arrivé, mais qu'il y a eu de l'infortune. La justice n'a comme pas permis que ça arrive pour eux. Alors, ils sont devenus comme
je pense que c'était le projet de l'homme qui était avec elle, qui était un petit peu plus jeune et qui, oh, ça va se préciser, là, ouais, qui était, on dit que l'amour, ça vient d'elle, là, c'est ça, c'était le projet vraiment de l'homme, puis dans le fond, la justice divine n'a pas permis, ouais, on dit qu'il y a un arbitrage ici, bon, on dirait que leur vie a été très triste après, là, c'est comme si l'amour était parti, ils ont des discussions, ils sont toujours en train d'arbitrer et ils mettent la faute sur une ex amoureuse, dans le fond, l'homme aimait une autre femme quand il a rencontré cette femme-là, et ils lui mettent tout sur le dos. C'est comme si c'était tout de sa faute, tous leurs problèmes de couple seraient de la faute de la personne que ce jeune homme-là a laissé, mais en même temps, très injustement, qui a fait des choses très malveillantes. Alors, il récolte un peu ce qu'il a semé, là, finalement. Il y a toujours un retour, hein, je vous le disais, c'est quelqu'un qui comprend ça de la vie, il comprend beaucoup. Bon, là, ils essayent, là, il y a comme eu un deuil, il y a eu de la négociation, on est dans l'opulence, dans l'argent à l'extrême. Et on m'a dit que vous, la consultante ou le consultant, vous seriez la personne. Mais c'est plus une consultante, là, en l'occurrence, parce qu'on parle d'un homme, là. Puis une femme riche. Alors, elle est comme en compétition avec vous, cette femme-là. C'est une femme elle vous en veut parce qu'elle n'a pas votre rayonnement, elle n'a pas vos qualités. Oui, il y a une duperie ici. Alors, elle a essayé de vous duper. Elle a vraiment essayé de prendre vos choses. C'est mes petits chiens qui sont... elle a souvent pleuré, mais elle s'est dit que vous alliez pleurer vous aussi. Oui, elle est totalement dans la fausseté. C'est une femme qui est totalement fausse, qui porte peut-être 3 ou 4 masques minimum. Alors, dans son pouvoir, qui pensait qu'elle avait tous les droits. Il y a des secrets qui sont là, des choses qu'on vous cache. Ce que je vois ici, ce qui est très curieux, c'est que l'homme s'est rendu compte, bon, lui, il a la réussite commerciale, là, mais ça va moins bien. Il est en train de faire... c'est comme si ses projets de vie n'avaient pas fonctionné malgré la richesse, l'opulence et tout ça. Puis il se rend compte qu'il repense au passé avec vous. Alors, il voit que ce n'est plus facile de vous atteindre. Il se demande comment il va pouvoir faire pour vous atteindre. Puis il se dit, j'aimerais construire un nouveau domicile, avoir un nouveau domicile avec cette personne-là, essayer de vous rejoindre, essayer d'aller vous chercher. Cette personne pense à vous constamment. Et elle réalise qu'elle a fait, vous êtes protégé. Elle réalise qu'il a fait beaucoup d'erreurs vous concernant. Puis la femme riche, il doit s'en protéger parce qu'elle est vraiment très fâchée. On nous parle de prison en haut, d'une séparation, des choses qu'elle vous a fait, possiblement dans l'ombre, qui sont très, très dures et qui pourraient lui occasionner la prison. On essayait de détourner, de faire des choses curieuses. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Puis là, cet homme-là, il est pris au piège avec elle. Il est pris au piège de ses propres ambitions, de ses propres choix. Ouais. Il vous critique hein, constamment. Tout en voulant, il veut retourner dans le passé. Il vous critique constamment. Alors que vous peinarde, vous faites vos choses beaucoup plus humblement et simplement. Et vous n'avez pas besoin de tout cet attirail et cette espèce de... Ouais, vous êtes original. Vous avez juste quelque chose en plus. Vous avez votre fraîcheur, votre candeur, votre beauté du cœur. Tu sais, vous êtes quelqu'un de très... ouais. Là, on m'a dit que la maladie
peut venir. C'est sûr que ça peut rendre malade. Oh, ça peut être la dame riche qui va tomber malade. On nous dit de veuvage. Alors, mais c'est très malsain parce que on me dit aussi que son conjoint, l'homme qui est votre ancien conjoint à vous, il souhaite le veuvage pour elle, ce qui n'est absolument pas honnête et correct. Ils sont toujours dans le mensonge. C'est ça, elle est malade, la dame. Elle est très malade, elle est plus vieille. Et dans le fond, cet homme-là, c'est comme un gigolo, hein, ce qu'on voit là. C'est quelqu'un qui a abusé des femmes toute sa vie, c'est ce que je vois. Alors qu'il était un garçon dans le passé, ici, là. C'était quelqu'un de bien. Et maintenant, avec une fille, une femme affable. Ouais. Puis qui se protège de lui parce que cette dame-là comprend maintenant son jeu aussi. Elle comprend sa manipulation. On me dit que c'est quelqu'un qui est assez manipulateur. Bon, lui, dans sa tête, il a repris son célibat. Il ne se voit plus avec lui, avec elle. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a... Ouais. Il a du chagrin. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des... autant homme que femme, là, il peut avoir d'autres amis. Ouais. On lui dit que sa propriété, oui, quelqu'un qui a beaucoup de propriétés à lui aussi, et qui, sa prospérité est en augmentation. OK? Mais l'argent sans quelqu'un de fort dedans, ou pas d'amour, c'est vide. Et c'est en train là, de changer. On dit qu'il a causé beaucoup d'ennuis. C'est ça, lui, il est dans l'opulence, mais à cause d'elle aussi. Mais il est en train de faire son deuil là, de cette vie-là, puis ça sera plus difficile. Il n'est peut-être pas prêt à tout laisser ça. Ennui. Là, on nous dit que pour vous, vous êtes protégé, c'est la fin de tracas. Pour lui, ça commence, malheureusement. Mais on est tributaire des choix que l'on fait. Si on ne fait pas des bons choix, naturellement, ben ça se peut pas. Ouais. Vous êtes en évolution. Lui, il faudrait, ce qu'on me dit, c'est que lui, ouais, on dit, c'est le consultant qui est en progrès. Il faudrait que cet homme-là se rende compte de ses mauvais choix, qu'il prenne les sages avis que vous lui aviez donnés à l'époque. Vous avez essayé de mettre cet homme-là en comment dirais-je, de lui faire part, de ses erreurs, de sa route. La route où il allait n'était pas la bonne, hein, naturellement, ouais. C'est devenu vos ennemis, mais sans que vous le sachiez. Alors, ces gens-là vous font un extrême tort. Ils placotent dans votre dos. C'est comme si lui, il jouait double jeu à votre insu. Puis en même temps, il vous désire, il veut le bonheur. Tu sais, c'est un peu spécial. Il recherche le bonheur, c'est pas comme ça. Ouais. Là, ici, la table d'opulence, il y a de l'inconstance. Parce que on va lui... Je pense qu'il se prépare à avoir une bonne leçon du divin. Il y a quelque chose qui va se passer pour lui. Tout n'ira pas comme il veut. Pour une fois, vous êtes en paix. Hein? Et lui, il recherche la paix, on va dire. Parce qu'il ne l'a pas du tout. Il n'a pas du tout la paix présentement. Ouais. Il y a la maladie. Hein? Et lui, c'est comme si... Il faut qu'il travaille son cœur, parce que même si cette femme-là qui est riche, dont il a abusé, dans le fond, un peu, hein, ben, elle est en maladie, puis on a eu 2 fois la maladie. C'est sûr que lui,
en profitant d'elle, ben c'est pas des bonnes énergies pour elle. Puis elle est comme en compétition tout le temps, parce qu'il parle toujours de vous. Il est toujours en train de parler de sa vie passée, puis comment c'était le fun, puis que c'est ça. Et cet homme-là s'est rallié avec des amis. Il y a comme un groupe de gens là, autour de lui, avec qui il a du plaisir. Et on me dit qu'il n'hésite pas. Ouais, c'est les chiens. OK, les bébés. Chut. Alors, désolé pour les petits chiens qui ont échappé. Les petits chiens adorent... c'est ça, c'est parce que c'est une situation très spéciale. On a manqué d'électricité, comme je vous disais, puis il y a des choses à l'extérieur. Alors, voilà. Vous avez les honneurs. Je continue. Hein, je continue où on était rendu. Alors, c'est ça. Il n'hésite pas à sauter la clôture. C'est voilà ce que je voulais vous dire pour la suite. Et donc, cette femme-là, elle est trompée, retrompée encore. On veut obtenir la réussite avec vous. Mais vous l'avez. Vous n'avez pas besoin du tout de lui. Lui, par contre, aurait besoin de vous pour revenir. Ouais, regardez. Ouais, il voudrait la réussite avec vous, mais ça dépendra bien de vous, hein. On vous dit que vous avez des appuis. Vous sentez dans son énergie qu'il va vouloir faire un retour, même si ça fait quelques années qu'il n'est plus avec vous. Vous allez le sentir. Et vous allez sentir aussi l'héritage. C'est des mémoires anciennes, hein, qui doivent être liquidées ici. Il y a eu quelque chose dans votre vie, mais dans la sienne aussi. Ça peut même être un lien d'âme, mais qui est complètement perdu. Je ne sais pas s'il va être sauvable. Cette personne-là va être sauvable. C'est le divin qui va... ouais, pour la santé, on vous dit d'aller refaire vos forces dans la nature. Restez fort vis-à-vis de cette personne-là parce qu'elle peut... elle peut vraiment vous déstabiliser très fortement. Elle n'est pas prête à revenir vous voir. Vous pourriez lui dire, si jamais elle essaye de venir, ouais, il y a des pourparlers, c'est ça. Il y a trop de choses malsaines qui vous font présentement. Tous les deux ensemble ne sont pas conséquents, ne sont pas assez... Vous avez la grâce divine. Alors, non, attendez, faites-le attendre. Faites-le attendre, faites-le travailler sur lui. C'est le plus beau cadeau que vous ne pourriez pas lui faire. Il doit travailler sa personne et enlever son venin qu'il a à l'intérieur de lui. On nous dit que l'infortune peut le guetter. S'il ne travaille pas sur lui, c'est quelqu'un qui peut tout perdre. C'est ça, la conséquence des actes, parce qu'il a été là-dedans. Regardez, infortune et despotisme, pour parler. Alors, moi, j'ai vu vraiment des choses qui sont tristes, là, pour vous. Vous avez fait un changement, vous avez été un peu sa victime, mais je pense pas que vous avez envie de retomber là-dedans, puis de repasser tout le chemin que vous avez fait. C'est comme si lui, il n'en était pas conscient. Vous avez été très intelligent, vous avez bien agi, vous vous êtes retiré doucement de ce despotisme, et vous n'avez pas à subir ça. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce bout-là. Je vais prendre le tarot du chaman de lumière ici. Pour ceux qui... Tu sais, c'est le tarot du chaman, mais de lumière. Puis vous voyez, là, le tour, là, quelqu'un qui me l'a signifié dans les... parce que je lis tous vos messages. Hein. Je lis... même si on a une très grande communauté, là, je lis les messages. Vous êtes fort dans une danse, je disais, comme le roc. Mais regardez ici, c'est l'as de terre. Vous êtes très ancré, très fort, présentement. Et c'est ce que cette personne-là voudrait retrouver avec vous. Regardez ici, ça c'est le guerrier qui maîtrise la force du feu, qui est prêt à affronter. Ouais. Alors, vous avez ces forces-là. Les forces du feu sont très... Oh là là. Ça a tombé, il y en a beaucoup. Je vais les reprendre. Je rebrasse les cartes. C'est un oracle qui est très complet. Il est difficile à trouver, cette
c'est pas un oracle, c'est un tarot, là. C'est quand même difficile à trouver. Ici, on a le 2 de terre. Alors ici, on fait force commune avec les énergies de la nature. On va se ressourcer. Les chamans sont toujours près de la nature, tout le temps. 4 de terre. Alors, on étudie comment on va pouvoir affronter cette personne-là, comment dans le sens de ne pas se blesser encore. Oui, voyez-vous les éléments qu'on maîtrise ici. Alors, ça va être important de vous mettre une protection si jamais vous le revoyez. Faire attention à vous dans cette histoire-là. OK? Alors ici, j'ai le miroir de la vérité. Dites-lui ces choses. C'est là-dessus que je vais arrêter cette guidance parce qu'elle est très parlante. Vous allez lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. S'il ne peut pas le prendre, s'il n'accepte pas que vous lui parliez, il ne vaut même pas la peine que vous vous retourniez. Laissez-le aller son chemin. Et puis, c'est la vie qui va lui enseigner à ce moment-là. C'est le divin qui va lui enseigner. Parce que pour lui, vous pourriez être un guide. Mais à vous de voir, est-ce que vous avez envie de vous replomber dans ces énergies-là? Vous avez souffert beaucoup. Il peut être adéquat maintenant, mais est-ce que vous avez envie de vous recamper dans tout ça? À vous de voir. Alors, je vous laisse là-dessus avec votre réflexion. Merci à vous tous. Merci de liker et de partager. Puis, merci à notre belle communauté. Merci infiniment.